Dans la précédente vidéo, nous avons donc établi une première liste de machines que j'aimerais intégrer dans le projet. Aujourd'hui, je vais rentrer un peu plus dans le détail en vous donnant les marques et modèles auxquels je pense pour chacune. Je réitère mon disclaimer, mais cette liste n'a rien de définitive, semblera peut-être incomplète ou encore sous-optimale pour certains. Il y a des tas de machines que j'ai pas encore essayé dans le monde, donc je ne suis pas du tout à l'abri de passer à côté de quelque chose sur certaines machines. Encore une fois, tous vos avis sont les bienvenus. Je ne vais pas non plus prendre la peine de parler de machines inatteignables de par la rareté comme des Medix Avenger, des Body Masters ou autres. Le but ici est de quand même pouvoir se procurer les machines assez facilement même si elles ne sont plus produites. Allez, sans plus attendre, on est parti et on va démarrer par le bas du corps. Pour le hack squat, j'ai plusieurs options. Mon cœur balance entre le Flex StarTrack, le Precor Icarian ou le Watson ajustable. Les deux premiers ont un feeling incroyable mais ne disposent d'aucun réglage. C'est pour ça que je pense partir quand même sur le Watson. Pour la presse à cuisse, même chose, plusieurs options sont disponibles. La double plateau de chez Watson serait intéressante, d'autant plus qu'il propose un pack, le pack Pakulski, qui comprend donc la presse, le hack squat ajustable et la presse verticale, bien que cette dernière n'était pas du tout prévue dans le projet. Autre option, on a la presse à cuisse Nebula de 35 degrés, en simple ou en double plateau. Elle est maintenant commercialisée par Arsenal et plus récemment par TKO. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester la presse à 30 degrés faite par Delavier pour La Rock, mais qui sait d'ici là. Coup de cœur de mon côté pour la presse à cuisse Precor Icarian avec son plateau concave qui match à merveille avec ma pathologie de cheville. Pour la presse horizontale, je pense à la Hip Press ou à la Seated Squat Pro de chez Rogers. J'ai pas pu essayer cette dernière, mais elle a l'air tout simplement incroyable. J'aimerais également beaucoup essayer la nouvelle Atlantis, mais personne ne l'a ici. Je m'entraîne par contre souvent sur la Gymleco et j'ai gardé un très bon souvenir de la Gym 80 quand je suis allé visiter le Das Gym. Ça date d'il y a 3 ans, donc c'est à voir. De mon passage au Das Gym, je garde bien sûr d'excellents souvenirs de plein de machines, mais notamment du Plio Swing. C'est différent d'une leg press, mais je la garde quand même en tête parce que vu que j'ai envie de proposer de la prépa physique, elle peut avoir sa place ici. Pour le Power Squat, j'aimerais le XT avec ses 3 épis de chargement, toujours de chez Rogers. Ce serait vraiment la Rolls. Mais je garde en tête la copie bien moins chère de chez Max Pump que j'ai utilisée de nombreuses fois à Olympia Gym. Toujours sur Max Pump, et pour enchaîner avec le Swing Squat, ils viennent d'en sortir une que j'ai pas encore essayée, mais je la garde vraiment en tête parce que si elle est de la même qualité que le Power Squat, ça peut être vraiment intéressant. Ce qui est sûr, c'est que pour le Swing Squat, ce ne sera pas du tout la copie de chez Granite qui est d'une qualité désastreuse. Je suis sur la waitlist de Pure Iron depuis des mois et j'ai vu qu'ils allaient en commercialiser une que le GOAT Sebum a l'air d'apprécier. Comme je le disais, sinon ça sera un pendulum. Pour ma part, je partirai sur le Panata qui est beaucoup moins stressant avec son chargement sur l'avant, contrairement aux pendulum classiques qui ont un chargement sur l'arrière. Belle squat maintenant. Sur mon home gym et sur mon club de Mios, j'avais mis celle de Gym Equipe qui reprend le système de chargement de la Matt Wenning et son ratio de 1 pour 1. Assez stressante sur les articulations, j'y préférerais plutôt une Panata ou une Pitch Shark. Passons aux leg extensions. Le Prime Fitness en charge à disque, je précise, est excellent. On est bien couché sur l'arrière et on peut vraiment contracter en haut du mouvement. En charge à plaque, le Hammer ou encore le Drax sont vraiment plutôt bons. J'aime bien également le Nautilus Impact, mais les boudins ressemblent plus à des bouts de bois sur celles que j'ai à disponible, donc à voir si c'est pareil sur toutes. J'avais également testé un vieux leg extension Galaxy Sport au Das Gym, il était excellent mais très certainement introuvable. Je ferai également une demande sur le leg extension Synergy qui a la particularité de ne pas avoir de dossier, je vous incruste la vidéo de Gun Deal. Sur mon home gym, j'avais volontairement pris le combo leg extension, leg curl allongé, car en position leg extension, on n'avait pas de dossier, ce qui permettait de faire la bascule et de même finir à la tome plate. Les leg curls maintenant. Pour la version allongée, on vient de recevoir au Binous la nouvelle NewTek qui est vraiment bien et qui sera bien moins chère que la Rogers avec approximativement la même conception. Pour la version debout, j'adore la Atlantis car on n'a rien devant qui nous gêne et on peut bien se pencher sur l'avant. Et sinon, sur une version à genoux, on a la Flex StarTrack Nautilus qui est vraiment bien, mais également la Panata. Concernant la version assise, ça se complique car aucune n'a été conçue pour effectuer la bascule. Néanmoins, la Atlantis et la Hammer sont bien. Il faudrait que je retourne essayer quelques-uns comme le Cybex. Pour les mollets, un chameau, Panata, Fitland ou autre, pas besoin de prendre quelque chose hors de prix ici. Et pour la version assise, ce sera la Atlantis avec la plateforme qui bouge. J'ai également essayé les machines à mollets Prime ou Technogym qui sont conçues de la même façon. C'est franchement vraiment mieux que ce qu'on trouve habituellement. Pour le tibial, un module Gymleco ou Hammer. Passons au fessier maintenant avec un Glute Drive de chez Nautilus, un Gluteator, le vrai, pas la copie de chez Max Pump qui est quand même moins bien, mais de plus en plus de constructeurs en sortent, donc on devrait en voir de plus en plus sur le marché. Booty Builder vient de sortir une machine qui est un banc à hyper extension doté d'une poulie.
J'avais pu essayer ça au FIBO et si vous me suivez depuis un moment et que vous regardez mes entraînements, vous savez que c'est un exercice que j'adore. On peut vraiment s'en passer, mais je la mets quand même dans cette liste pour l'instant. Un multi-hip, chose que j'utilise pas souvent, je l'avoue, donc j'ai pas vraiment de préférence, mis à part que la plateforme doit être réglable en hauteur. Je dois faire des recherches pour ça. Adducteur, la flex jambe tendue que j'avais au Binous était vraiment top, mis à part qu'elle était en panne toutes les 2 semaines, que le stack de poids était trop léger et qu'elle doit maintenant être introuvable. Néanmoins, beaucoup de machines de l'époque étaient conçues comme ça, avec les jambes tendues pour faire les adducteurs, donc je devrais peut-être en trouver une autre. Et sinon, je me rabattrai sur un modèle actuel classique qui permettra quand même de tendre les jambes au maximum. Ensuite, on aura un module CC Squat et une plateforme pour le Nordic Curl. En plus de la plateforme à Nordic Curl, on aura aussi une machine à Nordic Curl. La Westside Barbell vendue par Watson, la Atlantis ou encore la Gym 80. Un GHD également, mais tout ce qui est banc libre et accessoires, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Un reverse hyper. J'ai essayé l'année dernière au Dubai Muscle Show le modèle Deluxe de chez Watson, mais je ne me souviens pas s'ils vendent également un module ceinture plutôt que boudin ou si même il y a une compatibilité sur ça. En tout cas, j'en garde un très bon souvenir. Et pour finir sur le bas du corps, un reverse glute ham de chez Rogers. Et pour tout vous avouer, j'ai un premier devis de chez Rogers depuis 7 mois. Quand je vais vous annoncer les prix, vous allez vous évanouir. Et je pose une dernière option sur la Posterior Chain Developer de chez Arsenal. Bon, voilà pour le bas du corps, on va enchaîner sur le dos. Un lat pull down, le modèle Explode de chez Nautilus et ou le lat combo de chez Rogers. Je pense également au circulaire, que ce soit chez NewTek ou chez Panatta. Rowing assis, toujours chez Rogers avec le 3-way row ou les super rows de chez Panatta. Et chez Panatta toujours pour le low row, mais également pour le rowing buste appuyé en unilatéral. On peut tout prendre avec poignée rotative et pédale de débrayage. Un rowing planche, si vous me suivez, vous savez que j'adore ça. Le modèle de chez Atlantis ou de Gymleco avec les barres qui vont bien. Un chest supported row, soit le modèle de chez Watson avec les poignées rotatives réglables en écartement, soit un magnifique TK Star qui d'ailleurs m'ont promis un t-shirt depuis 6 mois, j'attends encore. Pour les classiques tirage vertical et horizontal, je ne sais pas encore si je les prends séparés ou alors inclus dans un module poulie 5 postes, je dois encore réfléchir à la question. Néanmoins, un modèle de rowing horizontal avec la poulie haute comme la Atlantis ou encore mieux avec la poulie réglable comme chez NewTek que je vous avais présenté l'année dernière quand elle arrivait au Binous serait vraiment top à avoir. Pour la machine à pullover, je vais m'en remettre aux experts qui ont des Nautilus car moi j'en ai pas essayé beaucoup et depuis ma blessure c'est vraiment devenu un mouvement difficile pour moi donc je ne suis pas du tout le plus à même à juger. Un banc lombaire bien sûr, mais encore une fois tout ce qui est banc libre et accessoires de tirage, on verra ça dans une prochaine vidéo. Pectoraux maintenant, avec en chest press la Explode de chez Nautilus ou alors la Wide Chest Press de chez NewTek. Pour la version déclinée, ce sera la Panatta, c'est celle que je préfère. Pour l'incliné, j'aime bien les hammers, que ce soit la version MTS ou la version charge à disque, même s'il n'y a pas de pédale de débrayage et qu'on n'a qu'une seule prise en main. Donc le bon compromis serait la Panatta qui dispose d'une pédale d'embrayage et de plusieurs prises, neutre et pronation. Pour l'écarter mais aussi pour l'arrière d'épaule, j'aime bien la Prime Fitness qui est vraiment bien dans un sens ou dans l'autre. Petite mention quand même à la Nautilus avec les boudins et même à la NewTek. Pour la machine à dips, je pense à la Panatta, la Dual System, qui est conçue pour être utilisée dans les deux sens et également en unilatéral. Pour le Gravitron, la machine qui sert à délester les dips et les tractions. Je précise car certains d'entre vous ne connaissaient pas ce nom. Je n'ai pas souvenir d'avoir essayé une pépite sur ce genre de machine, donc peu importe la marque, néanmoins si j'ai loupé quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Pour les épaules, la machine à élévation latérale unilatérale de chez NewTek. Elle est vraiment géniale, elle procure un étirement unique. En plus de ça, moi j'y rajoute une keuf, ce qui la rend encore meilleure. Après un an d'utilisation au Binous, je ne décèle aucun problème sur la fluidité, c'est vraiment de la top qualité. Pour la shoulder press, mon choix se portera sur la Atlantis en version charge à disque. Pour le vis-à-vis donc, j'ai pas encore décidé si je prenais un 5 postes ou alors un vis-à-vis d'angle ou encore même un functional trainer. Niveau marque, le Prime est top, le Nautilus aussi et le NewTek également. Mais il me semble que le NewTek sur le papier, il est plus cher que le Prime. Et si je viens me diriger sur un 5 postes, j'ai pas encore réfléchi au modèle. Pour les bras maintenant, plusieurs options. La biceps et triceps de chez Panatta, de chez Hammer ou de chez Nautilus. J'aime beaucoup les machines à extension triceps sur un pupitre comme la Cybex ou la Prime, mais je peux pas tout prendre. Pupitre et accessoires pour les bras seront aussi dans une prochaine vidéo. Et pour les avant-bras, le combiné de chez Atlantis. Pour les abdos maintenant, un ab coaster, un V-Crunch de chez Precor et peut-être un isolator de chez Panatta également, que le Binous vient de nous enlever comme un tas de bonnes machines comme les flex, adducteurs et abducteurs par exemple.
Bon, je pense qu'on va en rester là pour ce premier jet. Encore une fois, je dois en oublier très certainement au moment où je tourne cette vidéo, mais ça fait déjà une sacrée liste. En tout cas, je suis très curieux d'avoir vos avis sur les machines que j'ai sélectionnées. Dites-moi ça en commentaire et donnez-moi votre liste de rêves. J'ai écouté vos retours concernant la durée des vidéos. J'espère que celle-ci correspondra mieux à vos attentes. En tout cas, en termes de taf, celle-là, ça a été celle qui m'a demandé le plus de travail, que ce soit sur l'écriture, sur la recherche des photos et des vidéos pour les incrustations, le tournage et le montage. Donc pour ça, un gros pouce en l'air, un abonnement à la chaîne et même un partage de la vidéo seraient les bienvenus. Prochaine étape, trouver le prix de chacune de ces beautés pour les inclure dans mon prévisionnel. J'en ferai peut-être une vidéo s'il y a des choses intéressantes à montrer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À très vite dans un nouvel épisode.